Bonjour tout le monde, me revoilà avec un nouveau tuto astuce, cette fois-ci pour apprendre à faire les fronces. Alors je sais, on n'a pas forcément besoin de beaucoup froncer en lingerie, et pourtant il y a certaines pièces qui nécessitent d'avoir quelques fronces. Et là je me suis dit c'est l'occasion, puisque j'étais en train de réaliser la blouse Rachel, qui est un nouveau patron de Makeries qui vient tout juste de sortir. Vous avez peut-être l'habitude de faire 2 lignes de fronce bien parallèles d'ordinaire, et bien là je vais vous montrer comment on le fait en une seule fois. On va simplement réaliser le procédé du U. Pour commencer, je vais attraper ma manche. J'ai déjà fait le haut de la manche, donc la tête de manche. Mais là, ce que je voudrais, c'est que l'on fronce le poignet ensemble. Alors, pour commencer, vous allez régler votre machine sur le plus grand point. Pour moi, je vais augmenter ma longueur à peu près entre 4 et 5. J'ai vraiment mis au maximum. Ensuite, vous vous placez au bord de votre tissu à environ 3 mm. Faites bien attention à votre valeur de couture, là vous voyez j'ai commencé à 1 cm du bord, c'est-à-dire que je n'ai pas pris ma valeur de couture. Parce qu'on ne fronce jamais sa valeur de couture, sinon en fait la distance forcément est raccourcie. Donc l'idée c'est toujours de commencer au bord de la valeur. Ensuite je vais coudre en parallèle à 3 mm du bord sur toute ma longueur jusqu'à l'opposé de ma manche. Voilà, toujours à 1 cm. Si votre valeur de couture était de 5 mm, vous resterez bien à 5 mm. Ensuite, je plante mon aiguille, je vais pivoter à 90 degrés, je vais faire 2 points, pas plus, c'est pas la peine de faire plus, surtout que vous êtes un grand point. Je repivote, là vous avez fait la base du U, et je reviens. Donc là je vais faire une ligne en parallèle, un peu comme le même système de faire 2 lignes parallèles pour vos fronces, là en fait vous allez faire en une seule fois. Et je vais coudre en parallèle de cette ligne, qui est à peu près située à 5-7 mm, j'ai pas regardé, de mon bord. Voilà, une fois arrivé à ma valeur de couture, surtout je ne fais aucun point d'arrêt. Je vais tirer mes fils et faire en sorte d'avoir de très grands fils. Là vous pouvez voir le rendu. Et maintenant je vais récupérer soit mes 2 fils du dessus, soit mes 2 fils du dessous, ça n'a pas d'importance là. Le plus important c'est d'avoir les fils qui sont du même côté. Et vous allez tirer dessus. En tirant dessus, on fait bien attention à pas casser ses fils, c'est pour ça que c'est utile d'avoir 2 fils, parce qu'avec un seul ça peut être trop fragile. Et vous pouvez répartir vos fronces. Ce que j'aime bien faire, c'est les mettre toutes vers l'extrémité, et une fois que j'ai ma longueur, je pourrai les répartir. Vous mesurez et vous vérifiez bien que vous avez votre longueur, je crois que pour ma part, il fallait que j'ai 26 cm. Et vous faites un nœud avec les 2 fils qui sont de chaque côté. C'est utile de faire de chaque côté parce que souvent on fait que ceux que l'on va froncer, or ça peut se défaire de l'autre côté. Donc il faut bien penser à ça surtout. Voilà, ensuite vous pouvez couper les fils et répartir vos fronces pour qu'elles soient bien égales. Je trouve que c'est la partie la plus satisfaisante parce que vous avez bien travaillé. Maintenant c'est quasiment fini, vous n'avez plus qu'à coudre avec votre modèle. Et voilà, c'est un tuto qui était très rapide, qui était très facile, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire.